Voyage en récit Commandant Pascal. et Geoffroy Scrive. Comment vous avez été donc membre de l'armée de l'air en France, ici, armée de l'air dans laquelle vous avez été engagé dans les commandos donc de cette armée, et dans le cadre de l'activité de ces commandos, vous avez été déployé sur plusieurs théâtres d'opérations militaires, notamment des théâtres guerriers ces dernières années. De ces années passées donc, dans l'armée de l'air, vous tirez une certaine expérience, à la fois de voyage, évidemment, avec des climats parfois difficiles, une géographie quand même parfois très différente de celle de la France. Vous avez aussi l'expérience donc du terrain sur lequel vous avez commandé des troupes, avec lesquelles vous avez engagé donc parfois l'ennemi. Vous avez aussi connu ce métier d'officier dans l'armée de l'air en France, sur les bases donc, de cette armée, dans les états-majors également. Euh, donc voilà, toutes ces années aujourd'hui, pour arriver donc de retour en métropole, à faire un bilan qui vous a pris plusieurs années, qui passe par l'expérience certes douloureuse, mais de reconnaître une blessure intérieure, qui n'est pas une blessure physique, visuelle, si l'on veut, qui est l'ordre du psychisme. Voilà ce qu'on appelle les syndromes post-traumatiques. Vous êtes là pour donc en parler, et pour en parler surtout à travers un projet que vous avez, un projet que l'on peut qualifier de sportif, de national, si l'on veut, puisqu'il s'incruste, il s'installe sur le théâtre de la Loire, qui est le fleuve français par excellence. Pouvez-vous nous dire d'où vient ce projet et quel est-il exactement? Oui, merci Geoffroy. Donc, vous l'avez très bien évoqué. Suite à mes nombreux engagements opérationnels, j'ai été touché par un syndrome de stress post-traumatique. Donc, c'est une blessure psychique qu'on appelle aussi blessure invisible et que j'appellerais moi blessure insidieuse. Donc, qui nous atteint de manière assez progressive, qu'on n'identifie pas tout de suite. Et effectivement, il m'a fallu du temps pour reconnaître et admettre que j'étais blessé, d'une part, et pour prendre une décision forte qui était de m'attacher pleinement à soigner cette blessure. Voilà. Ce qui implique notamment pour moi d'avoir quitté mon environnement militaire pour être mis en convalescence pour une durée de peut-être plus d'un an, pour pour faire toutes les actions et toutes les activités qui pourront soigner cette blessure. Donc j'ai pris cette décision fin décembre l'année dernière de quitter, tous ces postes et toute cette carrière que vous avez bien décrite et que j'ai vécue intensément et qui était particulièrement exaltante. Donc de la quitter temporairement, peut-être définitivement, pour me consacrer aux soins. Donc, ce qui m'a amené début 2021 à me retrouver chez moi et avec plus d'une année devant moi, finalement, sans planning particulier, à part les rendez-vous médicaux. Donc, cette situation est assez unique, assez inattendue même. Et, euh, et c'est le début d'un nouveau chemin. Une fois que j'ai pris cette décision de, de quitter mon rêve, qui était cette vie de commando, cette vie d'officier, pour soigner cette blessure que j'avais enfin reconnue, tout restait à faire et tout reste encore à faire. Donc j'ai cherché à mettre toutes les chances de mon côté. J'ai cherché surtout à aller de l'avant, à ne pas rester assis chez moi à tourner en rond en me disant ma carrière est finie, c'est affreux. Bien au contraire, j'ai j'ai pris ce qui me restait comme énergie et comme courage et je me suis lancé donc un défi. Voilà. Et ce défi, effectivement, c'est de descendre la Loire, ce magnifique fleuve, en kayak l'hiver prochain pour en établir un record, donc un record de descente en kayak. D'où à où exactement? Alors mon point de départ sera Roanne,
et mon point d'arrivée, Saint-Nazaire. Donc c'est un choix arbitraire, mais qui est pour des raisons très simples, techniques. C'est que la Loire, en amont de Roanne, donc avant Roanne, est un cours d'eau assez, voilà, assez sportif, avec des parties en eau vive, des rapides, qui nécessitent une expérience de kayakiste que je n'ai pas. Je ne suis pas du tout un expert du domaine. Et c'est d'autant plus vrai en hiver, puisque je vise donc mon record en hiver, là où le courant est le plus puissant. Donc ça, voilà, ça me paraît hors de ma portée technique de commencer avant Roanne. Et en partant de Roanne, il reste encore 750 km jusqu'à Saint-Nazaire, donc ça me paraît tout à fait honorable pour un record. Alors la Loire, justement, traverse ce pays, je dirais presque de part en part. Elle a un beau patrimoine historique derrière elle. Il suffit de penser au château qui la jalonne. Est-ce que cette part d'histoire liée aussi à la littérature, le Val-de-Loire est le berceau de la langue française, est-ce que vous y pensez un petit peu au cours de ce voyage? Est-ce que vous y retrouvez aussi quelque part une idée qui vous plaît de passer peut-être devant ces lieux? Oui, absolument, et c'est même peut-être un des miracles de la Loire, c'est que plus j'y passe de temps, plus je navigue sur ce fleuve et plus je découvre effectivement voilà, des trésors d'architecture, d'histoire, de patrimoine que j'ignorais. Et donc mon expérience s'enrichit à chaque nouvelle sortie de ces découvertes. Donc au-delà du projet sportif et de l'immersion en pleine nature, qui est le premier moteur de mon projet, j'ai cette chance de replonger dans l'histoire de France, de passer devant ces bijoux d'architecture et de redécouvrir des métiers, de redécouvrir des produits régionaux, des arts de vivre qui font partie de la richesse de notre pays. Alors revenons un petit peu à cette démarche. Donc voilà, vous passez du temps, il en faut pour reconnaître et admettre cette blessure. Aujourd'hui, est-il possible de vous aider? Si oui, comment? Et peut-être certains l'ont-ils déjà fait. J'imagine que vous cherchez pour votre aventure bon, des sponsors, ça c'est la partie technique. Y a-t-il aussi une aide, je ne sais pas moi, d'ordre humaine, enfin, pour aider, pour encourager la personne qui fait ça? La question est double, c'est-à-dire elle vous concerne vous, dans votre projet, mais elle concerne aussi peut-être d'autres personnes qui sont dans le même cas que vous. Oui, absolument. Donc il y a, à ma grande surprise, je dois dire, beaucoup de personnes, d'entreprises ou d'organismes qui ont rejoint rapidement ce projet, qui m'ont un peu porté en apportant effectivement une aide, une aide financière, des conseils techniques ou en me mettant en relation avec des experts de différents domaines, en faisant également de la communication. Donc tout ça a été assez rapide et continue aujourd'hui. Donc bien sûr, toute aide est la bienvenue. Donc cette aventure personnelle de raid sportif sur la Loire se double aujourd'hui d'un projet en parallèle qui est d'organiser des journées en kayak sur la Loire avec d'autres blessés militaires pour les aider à trouver ce que j'ai trouvé moi, une occasion de s'évader, de retrouver des sensations fortes du corps et de l'esprit au contact de la nature et au contact les uns des autres. Donc pour continuer ces projets, effectivement, donc une aide financière sera très utile, mais également des dons en nature. Je pense à une entreprise, à l'entreprise Nautired qui me fournit deux kayaks extraordinaires pour cette aventure, qui seront tout à fait à la hauteur de ce défi. D'autres entreprises qui me fournissent des équipements haut de gamme, donc ça c'est formidable. Mais ça peut être également un accueil, un accueil pour une étape, ça peut être un transport d'un point à un autre, notamment assez facile car j'utilise donc des kayaks pliants qui peuvent rentrer dans le coffre d'une voiture. Ça peut être aussi la proposition de visites ou d'activités culturelles qu'on pourrait faire avec un groupe de blessés autour
autour de la Loire et de toute la richesse qu'on peut y découvrir. Et je pense aussi à l'association des Gueules Cassées. Comment les avez-vous trouvées et comment cette aide peut-elle, comment s'incarne-t-elle, comment prend-elle forme? Alors la fondation des Gueules Cassées est effectivement mon premier soutien par l'importance et de loin. Euh, donc cette fondation qui a été créée après la Première Guerre mondiale pour soutenir tous les poilus blessés au visage et à la tête, fête aujourd'hui son centenaire cette année, 2021. Alors ils ont eu vent de mon projet voilà, par le bouche à oreille, suite à un article dans la presse régionale. Et c'est le directeur de la fondation, Monsieur Patrick Rem, qui m'a proposé de soutenir mon projet, qu'il trouvait, voilà, qu'il trouvait très encourageant pour d'autres blessés, puisque les blessés psychiques, donc, dont je fais partie, sont soutenus par la fondation des Gueules Cassées au titre d'une blessure à la tête. Donc voilà, ils ont naturellement proposé une participation directe au projet, donc une participation financière, mais, mais ils ont également euh, accepté, enfin ils ont également proposé de me recevoir au sein de leur fondation. Donc je suis en passe de devenir officiellement une gueule cassée moi-même. Et ainsi, donc j'ai découvert toute la nature de leur soutien pour les blessés, que ce soit de, de l'aide à la constitution de tous les dossiers administratifs qui sont très nombreux pour un blessé, également des aides matérielles pour ceux qui seraient en difficulté, mais aussi des activités très intéressantes comme des stages pour les épouses de blessés, pour les aider à mieux comprendre, à mieux accompagner les blessés et aussi à se ressourcer elles-mêmes, ou encore des activités pour les familles. Donc les Gueules Cassées proposent notamment des séjours en famille dans des endroits magnifiques pour des sommes tout à fait modiques, donc ce qui permet voilà, à la famille de se ressourcer, etc., etc. Ils ont vraiment un soutien très fort et qui m'a voilà, qui m'a réconforté et m'a permis de me lancer aussi dans ce défi avec une assurance de bénéficier de ce soutien très présent. Et comment avez-vous entendu parler de cette fondation justement? Sont-ils venus vous voir ou c'est par le bouche à oreille ou c'est quelqu'un que vous avez connu qui y est passé aussi avant vous? Non, alors je ne connaissais que de nom cette fondation, ce qui est peut-être dommage parce que j'aurais certainement pu les contacter de moi-même plus tôt, mais ce sont eux qui m'ont contacté directement. L'un d'entre eux ayant lu un article sur mon projet, et l'article est remonté rapidement jusqu'au directeur de la fondation. Donc qui m'a écrit un mail un jour et il m'a appelé pour en discuter très gentiment. Et ensuite, tout a été très rapide. En moins d'une semaine, tout était bouclé, donc c'était formidable. Cette fondation aujourd'hui a 100 ans, créée donc en 1921. Alors justement, y a-t-il un parallèle à faire? C'est-à-dire que elle essaye, évidemment, on peut se dire que c'est une jeune centenaire, mais il faut quand même, à 100 ans passés, peut-être relancer certaines choses, dynamiser d'autres, rénover un mode de fonctionnement, je ne sais pas. Est-ce qu'il y a un parallèle avec vous, avec d'autres soldats qui arrivent de ces récentes opérations, qui subissent le même traumatisme et qui, justement, cherchent aussi quelque part un départ, un redépart, un renouveau? C'est tourner une page pour en ouvrir une belle, une nouvelle, mais d'autant plus belle. Est-ce que c'est comme ça que leur action se porte pour vous aider à justement à prendre un nouveau départ? Oui, la fondation des Gueules Cassées a cette force de pouvoir un peu pulvériser certains obstacles que l'on rencontre quand on est blessé et surtout quand on est dans l'isolement. Donc une blessure psychique, un syndrome de stress post-traumatique, s'accompagne quasiment toujours d'un fort isolement du blessé qui se coupe un peu du monde. Donc les Gueules Cassées sont venus un peu me tirer par le col et me sortir de là en disant bon maintenant en avant garçon. Et
peut-être, je l'espère en tout cas, que l'exemple de ce projet voilà, donnera l'envie, ou en tout cas donnera un message encourageant à d'autres blessés qui seraient dans l'isolement. Alors, les gueules cassées, donc on fait ce geste fort, mais voilà, ils ne sont pas les seuls à avoir permis ce démarrage du projet. Et c'est déjà mon entourage familial, mes proches, mes amis, qui étaient très présents et qui m'ont beaucoup soutenu aussi. Voilà, c'est un tout. Revenons un petit peu à cette aventure. Justement, vous avez parlé un peu de ce que vous vouliez faire après, c'est-à-dire accompagner d'autres dans le même but, dans le même désir. Ça peut intéresser aussi d'autres personnes qui sont, je pense pas seulement aux soldats, mais c'est vrai, dans les entreprises, parfois des choses très difficiles peuvent se vivre. C'est aussi un retour un peu à la joie de vivre, quelque part. C'est retrouver ce qu'on a au fond de soi, qu'on a dû mettre de côté et retrouver du goût. Alors, c'est fondateur dans mon projet. Euh, la joie est, je crois, le moteur de tout ce projet. Donc, que ce soit personnellement ou que ce soit effectivement pour d'autres blessés militaires autour de moi, plus largement pour des blessés psychiques ou des personnes qui auraient vécu un traumatisme, effectivement, en entreprise, on pense au burn-out, au harcèlement, etc. Donc, toutes ces personnes peuvent trouver de la joie, et même au-delà, chacun dans sa vie quotidienne a besoin de se ressourcer, de s'évader. Donc c'est vraiment un message de joie que je veux transmettre dans ce contact avec la nature, dans l'effort physique, le dépassement de soi. Et, euh, et je crois qu'on réactive dans ces activités en pleine nature et respectueuses de la nature, on réactive des fonctions vitales de l'homme qui sont inscrites dans nos gènes depuis 500 000 ans, de lutter contre le froid, d'avancer, de se dynamiser, de retrouver des réflexes, retrouver de l'instinct. Tout ce qu'on perd finalement dans notre confort quotidien, on le retrouve quand on part dans l'inconnu et l'inconfort. Donc c'est une vraie source de joie, oui. Justement, parlons un peu de cette nature. La Loire n'est pas, loin s'en faut, le fleuve le plus navigué de France. Quel lien, au cours de votre entraînement, avez-vous tissé avec elle? Je pense notamment peut-être à ce besoin de nature dont vous venez de parler, mais aussi au silence. Y a-t-il encore de la place pour le silence sur la Loire quand vous naviguez? Par rapport à, je sais pas, peut-être peut-on être coupé quand on pagaie du bruit de la circulation, du bruit des villes. Avez-vous pu renouer un petit peu avec ce bruit de cette nature qu'on a encore parfois en France? Oui, la Loire offre voilà, ce havre de paix, de nature sauvage dans la plupart de son cours. Effectivement, il y a quelques passages de voies rapides ou d'autoroutes qu'on entend un peu, mais on est, la très grande majorité du temps, on est entre les îles, entre les berges, avec quelques villages magnifiques, et effectivement, dans un silence. Alors, bien sûr, avec l'été, le printemps, toute une vie animale autour de nous qui bourdonne, qui chante. Mais quand on parle de silence, justement, j'en ai fait la plus belle expérience en hiver. J'ai commencé par hasard à naviguer sur la Loire en hiver, et j'ai particulièrement apprécié ces sorties dans la Loire hivernale, car la Loire est beaucoup plus sauvage, la nature est à l'arrêt, il n'y a personne sur l'eau, personne sur les rives, et on est dans ce recueillement de la nature, dans ce silence qui est une source d'apaisement assez unique, assez intense, enfin assez forte. Donc oui, on retrouve ce silence, et on se retrouve seul avec soi-même euh, de manière assez régulière, assez facilement sur la Loire. Les personnes qui nous écoutent, qui voudraient vous aider,
Je ne sais pas, un particulier ou une entreprise même, comment peuvent-elles vous contacter? Alors, j'ai une adresse mail silver.aventure, donc silver, S-I-L-V-E-R, point aventure au pluriel, arobase yahoo.com. Et j'ai également un compte Instagram, moi qui étais plutôt hostile aux réseaux sociaux, je m'y suis mis pour la bonne cause. Donc Silver Aventure, tout attaché et au pluriel. Dernière question, parce que nous sommes au terme de cette émission, mais que nous sommes également sur RCF, les radios chrétiennes francophones. Est-ce que ce projet rejoint quelque part votre foi? Oui, je crois que toute immersion profonde et respectueuse dans la nature est un acte de foi. Euh, c'est un chemin spirituel. Et la beauté d'une œuvre, la beauté d'un geste ou la beauté d'un paysage me touche toujours, euh, de me touche toujours avec la même grâce. L'émerveillement que j'éprouve régulièrement dans la lumière du couchant ou en pagayant dans la brume au petit matin, c'est l'émerveillement devant la création. Et, et au-delà, l'entraide et la solidarité qui se développent autour de ce projet et qui me réchauffe le cœur de manière incroyable. Là aussi, c'est une action profondément chrétienne. C'est une, une démonstration de l'amour de son prochain qui est éclatante. Cet émerveillement, je dirais, cette attention à l'autre, à un paysage, à ce fleuve, est-ce déjà quelque part une prière, un remerciement? Oui, c'est une très belle prière et que j'espère pouvoir continuer et renouveler le plus longtemps possible. Et comment cela, cette action, ce- cette préparation physique, cette activité, cette prière donc sur ce fleuve, euh, résonne-t-il auprès des vôtres? Je crois que la joie, euh, la recherche de la beauté, de la paix sont communicatives. Donc voilà, c'est un petit miracle de voir un beau projet qui naît et se développe, qui grandit et qui unit. La force et vraiment la beauté de ce projet, c'est d'unir des hommes, des femmes, des enfants, des amis, des proches, des chefs d'entreprise, des particuliers, autour autour d'un même élan, D'un même but? d'un même but, d'une même. Oui, la beauté et la force de ce projet, c'est d'avoir créé cette union entre des personnes qui ne se connaissaient pas et qui avancent ensemble, qui portent ensemble une même œuvre en, en sachant que tout le monde y gagne. Hmm. C'est quelque chose c'est un élan qui rassemble et qui apporte du bien à tout le monde. Donc mes proches, mes amis, mes partenaires. Voilà, C'est dans la mesure où je ne m'y consacre pas à 110% en délaissant ma famille, alors que le projet est bien là pour me remettre sur pied et pour retrouver une vie de famille la plus épanouie possible. quelque part, c'est faire une alliance entre le courage de l'adversité par rapport à ce fleuve et le courage du quotidien de faire son devoir d'État. Oui, c'est bien ce que je retrouve à travers ce projet. Et effectivement, le mot de courage est très bien choisi puisque la blessure psychique entraîne une dévalorisation de celui qui est blessé à ses propres yeux. Donc on se sent finalement inutile et incapable. Et donc on perd ce courage de relever des défis, on perd ce courage du quotidien, comme vous le dites très bien. Donc
en se lançant dans, en réalisant une œuvre simple comme celle-ci, et en y emportant du monde avec soi, on retrouve, en tout cas je retrouve ce courage qui m'a animé pendant des années et, et- et qui revient aujourd'hui, maintenant que je reprends confiance dans mes capacités, je, je reprends goût à l'activité intense, au défi, et, euh, et donc je me sens effectivement capable de nouveau de faire mon devoir. Ouais, je me sens capable de nouveau d'accomplir des tâches que j'estime être de mon devoir. Eh bien, commandant Pascal, sur ces mots que nous terminons cette conversation radiophonique, je vous remercie et je précise que les auditeurs qui le souhaitent pourront retrouver votre contact sur le site de l'émission. Merci, bon courage pour cette descente de la Loire donc en kayak et bon vent. Merci Geoffroy.